La musique, elle entre en compétition avec le Coran, avec la parole d'Allah. Aujourd'hui, on va aller droit au but, on va pas tourner autour du pot. Alors écoute sincèrement si tu veux vraiment te rapprocher d'Allah d'une manière qu'Allah agrée. Shaitan, il a réussi à nous faire aimer tellement la musique qu'aujourd'hui, il y a énormément de musulmans qui mémorisent les paroles de Justin Bieber ou de Usher ou de je ne sais qui, ou même des chansons sans paroles, des compositions de Beethoven par exemple, bien plus que la parole d'Allah. Si tu es musulman, réponds-moi sincèrement. Est-ce que c'est normal? Même une chanson nulle que de base on n'aime pas du tout, eh bien au bout d'un moment, elle reste en tête, jusqu'au point où on commence à danser dessus et à aimer cette chanson qu'au début on n'aimait pas. Et on a ces choses-là dans notre tête et dans notre cœur, plus que la parole d'Allah, plus que le Coran. Alors qu'on a le choix. Lorsqu'on a l'envie d'écouter une musique, on a le choix. On peut choisir d'écouter des belles récitations du Coran. On peut choisir d'écouter des podcasts sur l'islam. Par exemple, la chaîne Doros Sunnah. Elle est très bien cette chaîne. Mais on aime tellement la musique que on délaisse la parole d'Allah. Et rien que de le dire, ça me fait mal au cœur. Et ce rappel, je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour mes frères et sœurs en islam, pour qu'on se pose les bonnes questions. À quoi vont servir les paroles des chansons qu'on aime et les mélodies des compositions qu'on aime au jour du jugement? Est-ce que c'est les paroles de je ne sais qui, Britney Spears, qui te sera bénéfique au jour du jugement? Est-ce que c'est les mélodies de ton compositeur préféré qui vont pouvoir intercéder pour toi au jour du jugement? Bien sûr que non. Ces choses-là, elles ne seront pas juste inutiles. Elles vont être contre toi. Elles vont se retourner contre toi. Elles vont témoigner contre toi. Le shaitan, il va dire: ah, il avait le choix, je l'ai juste murmuré d'écouter et d'aimer la musique. Mais c'est lui quand même qui a choisi d'écouter volontairement, plutôt que d'écouter la parole d'Allah, lorsqu'il avait le libre arbitre, lorsqu'il avait le choix. Alors que celui qui aura choisi d'écouter et de réciter le Coran, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: récitez le Coran, car il viendra, le jour de la résurrection, intercéder en faveur de ceux qui le lisaient. La parole d'Allah, elle est bénéfique pour nous dans cette dunya et dans l'akhira. Aujourd'hui, la majorité des gens, lorsqu'ils se sentent mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent de la musique. Ils cherchent refuge auprès de la musique, plutôt qu'auprès d'Allah. Et petit à petit, ils associent leur soulagement et leur paix à l'écoute de la musique plutôt que à la parole d'Allah. Et c'est ainsi que le cœur se détourne du vrai refuge, de la vraie paix, as-salam, qui ne provient que d'Allah. On finit par dire des choses comme la musique me comprend, la musique me sauve. Il y en a même qui vont plus loin en disant la musique me permet de me rapprocher de Dieu, de me rapprocher d'Allah. Mais Allah ne nous a jamais permis cela. Tout comme les gens qui se servent d'une statue ou d'un idole pour se rapprocher d'Allah. Allah n'a pas permis cela. Aujourd'hui, on fait ça avec la musique. On cherche refuge auprès de la musique. La musique, elle joue avec nos émotions. Même une chanson nulle, on commence à la chantonner. Le shaitan, il occupe notre mémoire avec le faux pour qu'on se détourne de la parole d'Allah. Dans ma vidéo précédente, il y a énormément de gens qui me disent: j'arrive pas à m'en débarrasser. J'aime trop. J'arrive pas à délaisser, je suis trop attaché. La musique, c'est un parasite pour le cœur et la mémoire du croyant. Et c'est encore pire lorsque la musique, elle est bien, qu'elle est belle. Parce que le croyant, il commence à justifier le haram. Il désobéit à Allah et il se croit plus juste qu'Allah. Et c'est exactement ce que le dernier messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Il y aura parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique. Normalement, le musulman, lorsqu'il va mal, il est censé invoquer Allah, parler à Allah, se connecter à Allah. Mais maintenant, au lieu de lever les mains vers Allah, on met un casque, on prend des écouteurs, on prend notre guitare ou notre piano si on en a un et qu'on sait en jouer, ou on monte le volume et on choisit notre playlist favorite. Parce qu'on pense que c'est ça qui va nous faire aller mieux. Mais ceci est temporaire, ceci est éphémère, alors que la guérison via le Coran, via la parole d'Allah directement, via l'écoute et la récitation des surahs, c'est là
que se trouve la vraie paix, la vraie guérison. C'est auprès d'Allah. C'est pas auprès des paroles de Frank Sinatra ou même des compositions de Mozart. Pourquoi est-ce qu'on privilégie les œuvres des créatures, les œuvres des êtres humains, plutôt que de privilégier les œuvres du Créateur? Et celui qui se dit « Oh, j'écoute juste pour me divertir ». Tu peux écouter d'autres choses pour te divertir, des choses qui sont halal. Tu peux même faire autre chose pour te divertir dans le halal et choisir d'écouter des choses qui vont être bien pour ton cœur, pour ta foi, pour ton akhira. Écoute des podcasts sur l'islam pour t'éduquer, la voie droite, ou Doros Sunnah par exemple, ou écoute des récitations du Coran. Écoute la parole d'Allah directement, ça sera bien meilleur pour toi. Qu'Allah nous facilite le détachement de tout ce qui est haram dans cette dunya. Et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse miséricorde, et qu'Allah nous facilite le retour vers lui.